Salut les vapotos, aujourd'hui je vais vous présenter un dripper, le petit nouveau de ma collection, le Wasp Nano. Alors Nano ça porte bien son nom parce que comme vous le voyez, regardez par rapport à la box, il y a quand même une sacrée différence de taille. Pour info, voici le Druga. Donc vous voyez il y a quand même une légère différence. C'est vraiment nano. Et c'est fait par Oumier. Alors Oumier je connaissais pas. Franchement je connaissais pas du tout. J'ai beau réfléchir. Non ça me parle pas du tout. Je vois pas ce qu'ils ont fait d'autre. Après ça c'est pas le problème. Alors je cherchais un petit dripper. Enfin un petit pas forcément, mais je cherchais un dripper monocoil. Pas vraiment pour remplacer le Druga dont je suis très content, mais pour avoir une comparaison à faire. Alors j'aurais pu le comparer avec le Gorge que j'ai déjà présenté, mais le Gorge était un petit peu serré pour moi. Donc voilà, et je suis tombé sur plusieurs revues, il n'y en a pas tant que ça, sur une ou deux revues sur le Wasp Nano. Qui justement parlait de cet airflow assez aérien sans non plus être méga aérien. Et je me suis dit pourquoi pas. On va voir ce que ça donne, hein. Ça coûte rien d'essayer. Surtout que cet ato coûte 17,90€. Ce dripper coûte 17,90€. Ouais, 17,90€. Alors là, je pense que sans hésiter, on peut dire que c'est le champion toute catégorie à ce niveau-là. Parce que honnêtement, un dripper à ce prix-là, ça soulève aussi des questions, je suis d'accord. Est-ce que la qualité est là? Est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Toutes ces questions sont légitimes quand on voit le prix du dripper, parce que c'est vrai qu'un dripper à 17,80€, à moins de 20€ déjà, j'en vois pas 150 hors promotion, hein, je précise. Donc ouais, j'en vois pas 36. Donc voilà. Et je me suis dit on va l'essayer. Le meilleur moyen de se faire une idée, c'est de l'essayer. Pour l'essayer, évidemment, j'ai pris mon liquide fétiche. Comme ça, j'arrive à comparer tous les drippers, savoir lequel est mieux, lequel est le moins bien, lequel est le plus aérien. Donc mon liquide fétiche, je ne le présenterai jamais assez, c'est le Vanilla Mama de chez Amo qui est maintenant disponible en 50 ml. Et oui messieurs dames, ça c'est de la nouveauté, ça c'est du fort et je le présenterai d'ailleurs bientôt. Donc on va voir tout de suite l'intérieur du Wasp Nano pour voir comment ça fonctionne dedans. A tout de suite. Salut les potos, donc voici l'intérieur du Wasp Nano. Donc comme vous le voyez c'est un monocoil, alors je suis désolé, ça j'avoue que c'est pas super bien, mais c'est vrai que noir sur noir, on voit pas grand chose. Donc si, ce que vous pouvez voir quand même, ce sont ici la première vis, c'est une vis plate où vous pouvez passer votre coil, et ici la deuxième. Voilà, ça vous pouvez le voir parce que voilà, ça ne nécessite pas un travail de fou, une visibilité de fou. Alors là, ici, ce petit trait là, ici, c'est l'airflow. Ouais. Donc là, en fait, au fond, ce que vous voyez, c'est le coil. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez deux joints d'étanchéité qui maintiennent le top cap. Alors j'avoue, faut faire gaffe, faut pas tirer le dripper par le top cap parce que les joints ils sont pas super, ils font pas super bien leur travail à ce niveau là. Donc là de l'autre côté pareil, l'airflow, donc en fait si vous voulez l'airflow passe comme ça. Voilà. Donc voilà, vous avez un bon airflow, la taille est tout à fait correcte. Je vais un peu parce qu'il y a beaucoup de jus. Vous avez, franchement, au niveau de l'airflow, vous avez de quoi faire. A priori, vous avez de quoi faire.
Alors là, ça se voit pas trop non plus parce que, bah, encore je vous dis, noir sur noir, ça se voit pas trop. Mais vous avez une cuve, ouais, un demi centimètre peut-être, un petit peu plus. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais au final, ça s'avère tout à fait convenable. Comme vous le voyez aussi, vous n'avez pas une largeur incroyable ici. Donc il faudra oublier les gros monocoils. Là, de mémoire, je vais voir tout de suite. Ouais, c'est du 3, c'est déjà limite quoi. Là, le mien c'est du 3. Alors attendez, est-ce qu'il est tout fait celui-là? Oui, je crois. Non, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est moi qui l'ai fait et non. C'est tout juste. Faudrait pas en mettre plus quoi. 3,5 ça passe pas. Donc voilà, j'ai pas essayé avec de l'alien parce que j'en ai plus. J'avoue que j'aimerais essayer voir. J'aimerais essayer voir ce que ça donne quand j'en recevrai. J'en ai commandé, quand j'en recevrai, j'essaierai avec de l'alien. Donc là, test de chauffe. Ouais, nickel, ça part bien du milieu. Donc pour info, je suis à, je sais pas si on voit bien, c'est 0,99 ohms pour 28 watts. Ouais, je sais, c'est assez élevé au niveau des ohms, mais ouais. Au final, ça m'a plu, donc j'ai laissé comme ça. C'est pas du tout la valeur que je voulais au départ, mais non, ça m'a plu, donc je l'ai laissé. Donc voilà, que dire de ce petit truc? Bah, je sais pas, il n'y a pas 36 options. Hein. Il n'y a pas 36 options. Alors si, il est très facile à monter. Il faut juste bien tenir les pattes de chaque côté. Les pattes de vos coils de chaque côté parce que ça aura tendance un petit peu à bouger. Mais c'est pas gênant. Alors, là vous avez donc le top cap. Avec, ouais, vous voyez, l'airflow. Tac, les deux trous qui sont pile en face. Donc c'est vraiment du nano comme ça se dit. Hein. C'est vraiment tout petit, vous voyez, ça fait même pas une phalange. C'est tout petit, j'aime beaucoup cette forme évasée qui est très agréable à prendre en bouche, surtout que c'est en une pièce, et ça j'aime bien. C'est rare, mais j'aime beaucoup, parce que je sais pas, je trouve que c'est vachement agréable en fait, c'est vachement agréable en bouche. C'est de l'ultème, donc c'est assez doux en fait si vous voulez. C'est assez doux. Bon là pour la vidéo c'est sûr que j'aurais pas dû le prendre en noir, mais bon quand je l'ai commandé sur le site il n'y avait plus que celui que en noir, donc j'ai pas eu trop le choix. Sinon je l'aurais pris en couleur ultime classique, c'est-à-dire un peu jaune. Mais ouais, j'aime bien que tout soit en une pièce, donc voilà. Donc on va le cotonner tout de suite. Ah oui, vous le recevrez donc dans cette boîte. Le Wasp Nano. Donc là c'est une sorte de guêpe abeille, je sais pas. RDA. Donc là en fait vous avez sur les côtés des petites encoches comme ça, vous tirez simplement et toc. Donc là on dirait oh mais il n'y a rien dedans en fait. Parce qu'en fait il faut juste retirer le capot et voilà. En dessous vous avez du coton, un kit classique et surtout ce que j'ai oublié de préciser évidemment, mais vous l'aurez peut-être remarqué avec la box. La box c'est la DNA BF 166 drone. Donc oui, c'est une BF, parce que ce Wasp Nano, et c'est pour ça en l'occurrence que je l'ai pris, procure du BF, un pin BF. Et oui, c'est pour ça que je l'ai pris notamment. Alors là, oui, le pin BF il n'est pas facile à voir. Peut-être là comme ça sur le côté. Ouais, si. Là on le voit. Vous voyez, ici. Voilà. Et oui, moi c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je voulais, je suis un grand, comme si vous me suivez un petit peu régulièrement, vous savez que je suis un grand fan de BF, n'est-ce pas? Et donc forcément, j'aime bien les nouveautés en BF. Et comme j'en recherchais un justement, je me suis dit bah tiens, ça fait la farce. Donc voilà, l'avantage avec ce petit dripper, parce que petit, hein, petit. C'est qu'on n'a pas besoin de mettre 3 km de coton. Hein. Nano, hein, comme son nom l'indique. Nano, c'est petit, donc
Pas besoin de mettre de coton, ouais, je prends ça de coton, ça suffit amplement, j'en aurais même trop. Donc là, comme j'ai fait en 3 mm mon coil, j'ai largement de la place pour, voilà, pour mettre. Comme d'habitude, on attend que ça soit bien, que ça soit, comment dire, que le coton soit suffisamment serré pour ne pas coulisser trop facilement, mais pas trop non plus pour pas qu'il soit étouffé. Donc là, moi, je laisse 1 cm à peu près. 1 cm. Voilà. Hop. Pour le nano, ça suffit amplement, mais largement. Donc là, moi, je le coude un petit peu. Je le fais passer. Je le fais pas passer totalement sous le coil. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de boucher totalement l'arrivée de liquide, du BF. Donc voilà, je le mets un petit peu. Je suis désolé. Je le mets un petit peu en dessous, mais pas trop non plus. Je laisse de quoi. Je laisse l'arrivée de liquide bien dégagée. Voilà. Toc toc. On va le remonter un petit peu. Voilà. Voilà. Nickel. Donc voilà. Ouais, vous l'avez vu en direct. Bon là, je l'ai fait un peu grossièrement, mais ça va marcher. Alors, si vous vous posez des questions, non, il n'y a pas de technique particulière. Il faudrait être sacrément manchot pour ne pas y arriver, n'est-ce pas? Je vais retourner de l'autre côté. Alors là, hop, on appuie. Alors, ça, j'avoue, c'est un petit défaut de ce nano, enfin de ce Wasp Nano. C'est quoi? Et ben c'est tout simplement que on ne voit pas son arrivée de jus. Ouais. Alors ça, moi, c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant. Pourquoi? Parce que... Alors c'est peut-être parce que c'est noir sur noir, je ne sais pas. Mais du coup, on sait jamais si on a appuyé, s'il y a du liquide qui est remonté, on sait jamais s'il va être bien imbibé, bref. Ça, j'avoue que c'est un petit peu relou. Ça, des poils qui dépassent. Ça, c'est un petit peu relou. Alors, je pense que c'est en partie parce que c'est noir sur noir. Du coup, c'est un petit peu chiant. L'imprégnation du coton est pas... Je suis désolé, je me mets hors caméra 30 secondes, voilà, pour voir si ça marche. Ouais, l'imprégnation du coton est pas génial. Comme vous le voyez, ça fait plusieurs fois que j'appuie, il y a du liquide qui remonte. Enfin, moi je le vois. Et l'imprégnation du coton, c'est pas génial. Vous voyez, sur le Druga, si vous me demandez, oui, mais c'est peut-être le coton. Non, c'est pas le coton, parce que c'est exactement le même coton que j'utilise sur le Druga. Et là, j'avais pas de problème. Sur le Druga, j'avais aucun problème, ça marchait bien. Le coton s'imbibait vite. Or là, le coton a du mal à... Il a du mal à s'imbiber parce que, en fait, l'arrivée de liquide, ou plutôt la place qu'il y a dans la cuve, est vraiment limite. Je dirais que quand vous changez de coton, c'est le défaut que je donnerais à ce Wasp Nano, c'est quand vous changez de coton et que vous ne l'avez pas encore imprégné, il faut lui donner un petit coup de main avec une bouteille. Il faut imprégner manuellement, en quelque sorte, le haut du coil, parce qu'encore une fois, c'est la partie la plus importante. Voilà, tac. On va shooter voir. Ça va marcher. Mais ouais. Donc le coil, c'est la partie la plus importante. Or, malheureusement, avec ce système, cette forme de cuve,
et ben l'imprégnation se fait mal sur le dessus. Ouais. Moi, ça c'est un petit point faible. C'est un petit point faible parce que c'est quand vous changez de coton, c'est chiant. C'est chiant parce qu'on a l'impression que le coton s'imbibe pas par le dessous. Or, encore une fois, c'est le même coton que j'utilise sur le Druga, mais sur le Druga, en fait, comme le liquide arrivait, si vous voulez, de tous les côtés, en dessous, sur les côtés, bah, il n'y avait pas de problème. Là, le coton, en fait, enfin, le liquide n'arrive que par le dessous, mais vraiment trop par le dessous, en fait. Donc, il peut pas, déjà, il peut pas monter au niveau du coton. Il peut pas le déborder sur les côtés. Et donc, du coup, bah, il imbibe moins bien. Ouais. Moi, je dirais que c'est son petit point faible. C'est son petit point faible. La cuve, il y a de quoi mettre du liquide, mais au niveau de la forme, bah, c'est pas top. Le liquide s'imbibe pas. Moi, je trouve qu'il s'imbibe pas suffisamment bien. Encore une fois, uniquement quand on vient de changer de coton. Voilà. Donc là, on remet la cloche. Et voilà. On est parti. Donc là, vous voyez l'intérieur. On voit bien le coil. Par contre, encore une fois, on voit pas l'arrivée de liquide. Voilà, faut vraiment bien regarder. Bon, bah voilà, maintenant qu'il est monté, bah évidemment, on va l'essayer. Donc on se retrouve tout de suite en plan large pour vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà, donc ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Wasp Nano? Alors la première chose que je me suis dit, c'est waouh. Quand on regarde les arrivées les airflows, on se dit bah ouais, ils sont pas monstrueux. Et ben pourtant c'est un dripper qui est vachement aérien quoi. Enfin vachement. Il est très aérien pour sa taille. Ça m'a assez bluffé sur le coup. Je me suis dit waouh, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plutôt à un tirage genre gorge un petit peu serré, un petit peu trop serré. Bah là pour le coup non. D'ailleurs, on l'entend en bruit, ça siffle un petit peu. Oui. Ça siffle un petit peu. Je me suis dit, bon, ok. Au niveau des saveurs, je me suis dit, bah ouais, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Je retrouve bien mon Vanilla Mama de chez Amo. Je me suis dit, ouais, c'est cool. Et puis, bah évidemment, je pense qu'on est tous pareils à ce niveau-là. Quand on a un nouveau matériel, on teste les airflows, tout le bordel. Et bah j'ai testé aussi les airflows, je les ai changés et je les ai fermés en fait de moitié à peu près. Hop, on va le faire. Voilà. Je les ai fermés de moitié à peu près. Alors évidemment, là vous le montrez, c'est un petit peu compliqué étant donné que c'est un anneau et qu'on ne voit rien. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, vous voyez. Là c'est ouvert vraiment un tout petit peu. Voilà. Mais bon, on voit pas bien parce que noir sur noir, c'est encore une fois, c'est pas cool. Donc là j'ai essayé. Et là, boum. Boum pourquoi? Parce que les saveurs étaient décuplées. Mais vraiment décuplées. Ça m'a bluffé parce que on a certains atomiseurs qui changent pas énormément quand on ferme les airflows. Et là, pour le coup, on passe à un autre dripper, quoi. On passe à un autre dripper. Et là, par contre, là, je me suis dit, bon, bah, hop, adopté, vendu, hop, c'est bon, je garde. Le tirage est parfait, il fait d'ailleurs moins de bruit, vous entendez, il siffle moins. Il fait beaucoup moins de bruit. Les saveurs sont bien meilleures. Donc là, je me suis dit, ok, bon, c'est bon, je garde. Il n'y a pas photo, on va pas chercher plus loin. Je l'ai trouvé même un peu meilleur que le Druga dans le sens où les saveurs restent à peu près équivalentes même à la fin du coton. Je m'explique. En fait, le Druga est très bon.
Mais quand le coton vient à mourir, il y a un petit goût de caramel qui se rajoute. Qui n'est pas désagréable, mais on change un petit peu on change un petit peu de liquide, quoi. Enfin, moi j'avais cette impression là. Avec le Wasp Nano, il n'y a pas ce problème là. Le liquide garde son goût du début à la fin. Et ça, c'est ce que j'aimais bien. C'est ce que j'aimais bien. Encore une fois, j'aime beaucoup ce profil évasé. Que tout soit d'un bloc. Ça épouse parfaitement la forme des lèvres. C'est vraiment génial. Petite information, plus que défaut, c'est une information. Si vous mettez un coil très très bas et que vous montez dans les watts, votre top cap en ultime va chauffer. Ça, vous pourrez pas y échapper. Alors ça brûle pas, mais ça va chauffer. Vous allez le sentir. Moi, la première fois évidemment, quand je l'ai eu, j'ai enchaîné les barres. Et même pourtant je suis qu'à 28 watts. Hein. Je suis qu'à 28 watts, voilà, 28 watts. Ben, je l'ai senti au bout d'un moment que ça chauffait. Ça, comme le corps entier est en ultime, ben, il garde un peu la chaleur. Il garde un peu la chaleur. Il brûle pas. Ben, c'est pas du métal, c'est de l'ultime, ça ça diffuse beaucoup la chaleur sans pour autant brûler. Par contre, le drougage avait beau le faire monter, il restait relativement froid, tout juste un peu tiède, on va dire. Le Wasp Nano, lui, il a tendance un petit peu à chauffer sans que ça devienne désagréable, sans que ça brûle les lèvres. Mais si vous enchaînez les barres, il va chauffer. Surtout si vous montez dans les watts. Donc à voir si ça vous gêne ou pas. Alors moi ça me gêne pas pour une simple et bonne raison, c'est que je trouve que le Vanilla Mama est mieux quand il est un peu tiède plutôt que froid. Donc je trouvais que c'était parfait. Mais évidemment, comme vous l'avez vu, hein, encore une fois, regardez la différence, voilà. La différence entre les deux. Voilà. Le nano est beaucoup plus petit au niveau de la, non seulement de la hauteur, mais aussi de la largeur, puisqu'il ne fait que 22 mm. Donc vous avez beaucoup moins de place, entre guillemets, pour laisser la chaleur se diffuser et sortir. Ça va chauffer beaucoup plus vite, forcément. Vous avez moins de place, donc la chaleur reste concentrée dans un espace plus restreint, donc forcément ça va chauffer un petit peu plus vite. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait le corps en ultime et non pas en métal, parce qu'en métal ça risquait vraiment de cramer. Donc voilà, donc ça c'est à savoir si ça vous gêne ou pas. Je pense que si vous montez à 100 watts, ouais, là ça va commencer à chauffer méchant. Faut le savoir. Après ça, c'est à vous de voir. Hein. Là, c'est à vous de voir. C'est pour ça que je dis que c'est plus une information qu'un défaut, parce que chacun y trouvera ce qui lui va ou pas. Moi, ça m'a pas gêné parce qu'encore une fois, le liquide que j'utilise, va mieux quand il est un peu tiède plutôt que froid. Donc ça m'a pas gêné. Ça a jamais chauffé au point de me brûler les lèvres, mais on le sent. On le sent plus que sur un dripper en 24 ou 25 mm qui est un peu plus haut, avec le corps en métal et le drip type en Delrin ou en ultime. Voilà, faut le savoir. Donc voilà, ce que j'en ai pensé de ce petit Wasp Nano. Il n'est pas perclus de défaut, hein. Vous voyez la chambre notamment pour le liquide, elle est pas, je la trouve pas super bien faite, dans le sens où le liquide n'arrive pas à imbiber le coton neuf assez vite. Il faut lui donner un coup de pouce, clairement. Ce petit truc de chauffe qui a un défaut ou pas, ça c'est à vous de voir. Mais par ailleurs, niveau saveur et niveau vapeur, j'ai rien à lui reprocher.
Là, vraiment, j'ai rien à lui reprocher. Ouais, je suis qu'à 28 watts. J'envoie de la vapeur, il n'y a pas photo, on la sent. Je pourrais même monter un petit peu plus, mais d'ailleurs, je vais monter à 30. Ouais, je suis à 30. Ouais, ça envoie la vapeur. Ça envoie la saveur. Il n'y a pas photo. Ça chauffe peut-être un petit peu plus vite, mais comme c'est de l'ultime, ça refroidit également beaucoup plus vite. Bref, pour moi, c'est un dripper. C'est le dripper qu'il me fallait, quoi. Monocoil. Je préfère les monocoils, donc ça tombe très bien. Niveau saveur, il est juste parfait. Et niveau vapeur, j'ai pas... Voilà. Il fait son taf, quoi. Ouais, je suis qu'à 28 watts, enfin 30 watts. Et ça envoie franchement, j'ai des atomiseurs à 50 watts, ils envoient moins que ça. Donc voilà. Donc le Wasp Nano, il est pas parfait. Mais je le valide totalement. Surtout parce que j'ai été bluffé par ses saveurs. Ça m'a vraiment mis une baffe. Parce que clairement, on a les saveurs, même en pleine ouverture des airflows, on a de la saveur. Je vous conseille, si vous voulez vraiment de la saveur, je vous conseille quand même de les fermer à moitié. Et vous aurez vraiment le résultat que vous attendez. Alors après ça, c'est justement pendant des airflows, c'est un autre point fort de ce petit dripper. Vous voyez, comparé à la box, il fait vraiment ridicule. Oui, comme je disais, les airflows, c'est un autre point fort parce que justement, on peut l'avoir relativement aérien ou alors plutôt serré. Et le résultat sera complètement différent. Si vous l'ouvrez totalement, vous aurez beaucoup de vapeur, mais vous aurez quand même la saveur. Et si vous fermez, vous aurez aussi la vapeur avec un peu plus de saveur. Donc voilà. Le combo, les deux combos sont vraiment parfaits. Donc voilà. Donc bonne découverte. Une découverte que je valide totalement. Un dripper qui, au niveau du prix, est imbattable. Là, je pense vraiment qu'il est imbattable. Il est imbattable par son prix et par ses qualités de saveur. Donc à ce prix-là, ça serait dommage de passer à côté. Voilà. Si vous voulez un dripper qui envoie de la saveur et qui est franchement plus qu'abordable, le Wasp Nano. En plus, il a là aussi l'avantage, c'est pas un avantage, tout est relatif, mais il a l'avantage de proposer 4 coloris: inox, noir, or et pearl white. Alors pearl white, c'est blanc, hein. C'est de l'ultime blanc, quoi, si vous voulez. Faut pas, ils ont décidé d'appeler ça pearl white. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus, comme il propose le BF, il fait vraiment tout en un pour un prix franchement qui m'a scotché, quoi. Quand j'ai vu le prix, je fais non, ils se sont trompés, c'est pas possible. Eh ben non, 17,90 €, et je pense que vous pourrez même le trouver moins cher sur certains sites. Parce que vraiment, il est super abordable et il envoie vraiment du lourd. J'ai vu aussi qu'ils ont sorti un Wasp Nano avec un tank en RDTA. Je l'ai pas testé, je sais pas si je le testerai parce que les RDTA, je m'en suis un petit peu lassé. Mais pourquoi pas, si l'occasion se présente, ouais, pourquoi pas, à la rigueur, ça pourrait faire une autre idée, quoi. Alors après ça, j'ai pas regardé, mais je pense que la constance, elle doit pas être gigantesque, quoi. Enfin, donc le Wasp Nano, totalement oui, à 100%. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.